Les années à venir, l'humanité devra faire face à plusieurs difficultés dues à la rareté des denrées alimentaires, l'utilisation optimale de l'eau potable, la gestion et le recyclage des déchets de tout type, les pandémies, mais surtout, sans énergie, faire face à ces nouveaux challenges serait parier sur un futur incertain. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, énergétique ou physique est proéminent dans notre quotidien. Les espaces sont mal optimisés, les énergies sont principalement fossiles et le management inexistant. La ville hyperconnectée répond à ces problèmes et nous permet de rentabiliser et de préserver au mieux notre territoire. Tout au long de notre présentation, nous mettrons en scène une famille évoluant dans un écosystème qui va favoriser l'utilisation des énergies propres, l'optimisation de nos ressources, cela grâce à l'hyperconnectivité dans leur quotidien. En passant par l'agriculture, l'énergie électrique, les moyens de transport, la façon de faire nos courses, en limitant nos déplacements, la promotion des événements 100% online pour respecter les mesures de distanciation sociale tout en restant dans son domicile. Alors, qu'est-ce que l'hyperconnectivité ? L'hyperconnectivité, c'est un état dans lequel un individu est constamment lié à une chose ou une personne avec laquelle il peut interagir en temps réel. Ici, dans notre sujet, nous parlerons non pas d'un individu, mais d'une ville entière. L'hyperconnectivité en lien direct avec des supports numériques. Cette ville hyperconnectée nous permettra donc de pallier ce problème d'empreinte écologique, énergétique et une grande amélioration de qualité de vie. Prenons l'exemple d'une famille ici que l'on va appeler la famille Miller, avec un père, une mère, un fils et une fille. Ils vivent dans une ville de demain hyperconnectée. Aujourd'hui, M. Miller va au travail en vélo. Il préfère utiliser une mobilité douce car il sait que les parkings à vélo sécurisés sont disponibles près de son lieu de travail. Il était prévenu sur son smartphone qu'il y avait peu de monde en télétravail aujourd'hui et donc un plus grand risque d'embouteillage ou de manque de place de parking. Il aurait également pu prendre des transports en commun, la ville étant très bien desservie avec un réseau de bus solaires. L'entreprise de M. Miller, comme tous les bâtiments de notre ville, est hyper connectée et intelligent. Cela permet une régulation de l'énergie et de ressources très précises. Par exemple, grâce aux informations sur le nombre de personnes en télétravail aujourd'hui, les bâtiments ouvrent automatiquement un certain nombre de volets roulants afin de préchauffer grâce au soleil les pièces qui seront utilisées. Il permet d'informer les employés du trafic routier, des conditions météorologiques, du taux de pollution atmosphérique ou sonore et d'autres événements pertinents reçus via le réseau de la ville hyperconnectée. Ces informations permettent donc de sensibiliser les employés en précautionnant par exemple l'utilisation du vélo suite à un taux de pollution élevé, l'utilisation de certaines pièces plutôt que d'autres ou bien de signaler très rapidement un incendie d'un bâtiment à proximité ou à l'intérieur même du bâtiment, avec ces consignes adaptées pour évacuer sans encombrement et minimiser les dangers. Certains de ces bâtiments sont couverts de panneaux solaires et d'autres de végétation pour une meilleure isolation pour absorber le CO2. Dans notre cas, l'entreprise de M. Miller s'est accordée avec un apiculteur qui a installé des truches pour profiter de la grande variété de fleurs qui s'y trouvent. D'autres font le choix de faire pousser des fruits ou des légumes. Monsieur Miller est en télétravail à son domicile, ce qui lui permet d'échanger efficacement avec ses collaborateurs, lui accorde de la flexibilité dans son travail, la diminution du stress et la diversification des tâches. Pendant ce temps, son épouse effectue des achats chez un producteur local via Uber Courses, qui est une application qui met en contact les producteurs locaux et les particuliers pour leur livrer des produits certifiés 100% bio tout en gardant un œil sur ses enfants. Après avoir reçu la commande de Madame Miller, le coursier se rend chez le producteur et s'approvisionne, puis se rend chez les Miller pour la livraison. Toujours en moyen de locomotion propre connecté permettant de suivre en direct l'avancement de la livraison. Suite à sa commande, Madame Miller a pu concocter un plat composé de produits frais et locaux. C'est sûr que ces petits plats vont satisfaire plus d'un. Attention, c'est chaud. La ville hyperconnectée de demain serait donc une ville verte, écologique, qui permettrait une réduction d'émissions de CO2 d'environ 60% contre les 2% des villes d'aujourd'hui et un apport énergétique propre de 80% contre les 20% actuels. La ville hyperconnectée est le virage à prendre pour demain et celui dont notre planète et notre santé ont besoin. Ensemble, bâtissons la ville de demain.